cyclone tropical Freddy, prévu atteindre Madagascar dans la nuit de mardi. Le cyclone tropical Freddy est prévu atteindre Madagascar entre Mahanuru et Manakara dans la nuit de mardi à mercredi et devrait traverser le pays d'est en ouest avant de se jeter en mer mercredi après-midi et poursuivre sa trajectoire jusqu'au Mozambique. Selon le dernier bulletin, l'œil de Freddy se trouvait ce matin à 1182 km au nord-est de Mananzari. Le cyclone tropical très intense se déplace à 30 km/h et emporte avec lui des vents de 200 km/h avec des rafales de 280 km/h. Il est plus compact que Chenezo avec un diamètre de 260 km et des vents particulièrement violents. 8 régions et 1 district de Madagascar sont placés en alerte jaune et ont reçu aujourd'hui un avis de menace. Il s'agit des régions d'Atsnanana, de Vatvavi, de Fitvinan, d'Atsimotsnanana, de Vaknankaracha, d'Amournimani, de Matsiachamboni, d'Iurumbe, mais aussi du district d'Anusbeanala. Les régions d'Analamanga, d'Itas et de Menabe, ainsi que les districts de Muramanga, de Beruru, d'Ankazwabu, de Sakara, de Murumbe et de Tuliara 1 et 2 sont pour leur part placés en alerte verte. L'alerte est levée pour la région d'Analandirufu. « 36e sommet de l'Union africaine. Andrzej n'était à Addis Abeba. Le président de la République, Andrzej a été au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba les 18 et 19 février dernier. Cette réunion sommet a été caractérisée par la passation de la présidence de l'Union africaine. Ainsi, le chef d'État du Sénégal, Macky Sall, président sortant, passe la main à son homologue de l'Union des Comores, Azali Assoumani, qui sera à la tête de cette organisation continentale durant ce mandat 2023. Le chef d'État n'a pas manqué de féliciter son homologue comorien pour son élection à ce poste, tout en lui souhaitant un franc succès dans l'accomplissement de ses fonctions et responsabilités. En marge de cette cérémonie, le président Andrzej a participé à une table ronde sur la sécurisation de l'accès universel à l'énergie en Afrique, organisée conjointement par l'Union des Comores, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale. Il a également été question de l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine et du marché unique africain de l'électricité. Alternance travail-études. Un projet d'avenir pour étudiants et employeurs. Le projet Jeunesse malgache compétente au travail a mis en place le concept d'alternance travail-études, ou ATE, afin d'aider les jeunes étudiants dans leur quotidien. Ce projet a pour objectif d'étudier la manière de renforcer la compétence technique et professionnelle des jeunes durant leur cursus scolaire. Le concept donnera une opportunité aux étudiants du secteur professionnel d'étudier tout en travaillant et de se faire rémunérer. Les programmes d'études seront alignés comme suit: 60% en salle et 40% directement en milieu du travail. Des groupements patronaux, à l'image du Syndicat des industries de Madagascar, du FIVMPAMA et d'autres membres du secteur privé ou de la société civile, ont fait part des enjeux de la mise en œuvre de l'ATE dans leurs domaines d'activité respectifs et sont favorables à cette initiative. Le secteur tourisme, pour sa part, encourage également toutes les initiatives qui poussent à l'adoption du décret de mise en œuvre de cette alternance travail-études. À opérationnaliser rapidement les jeunes au sein d'un univers professionnel. Parce que dans le cadre de la relance de la compétitivité de la destination Madagascar, donc il faut que nous
nous puissions pallier au manque de personnel dans les établissements de THR. Et dans ce sens, nous encourageons toutes les initiatives qui puissent pousser justement à l'adoption du décret de l'alternance. Et nous allons continuer justement la lutte, si je peux me permettre, avec conjointement les groupements du secteur privé, mais également avec l'État, afin que rapidement on ait du personnel qualifié en vue de reprendre les arrivées touristiques à Madagascar. D'après Patrick Razakamanani-Fidini, expert dans l'organisation réseau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'ATE est la clé de l'emploi et de la formation. Elle nécessite cependant un cadre réglementaire, une exclusivité de toutes les parties prenantes, mais aussi des fonds et des financements.